Bonjour les Capricornes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de janvier, aux messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, ce mois-ci, ce sont vos guides qui souhaitent vous transmettre des messages et votre âme à travers les oracles. Alors bien sûr, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de décembre et que ce début d'année, ce mois de janvier, débute bien. Je tiens aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons le message. Voilà, ces deux-là qui qu'on souhaite vous transmettre tout simplement votre âme ou vos guides. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui va ressortir et ce que vous ressentez. On vous dit l'altruisme. Être attentive aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Oui, de faire les choses avec votre cœur, d'aider les autres, d'être attentif ou attentive aux autres va vraiment vous apporter beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. On vous parle de l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Oui, il va être nécessaire pour vous de faire des choses aussi qui vous changent les idées. Sortir peut-être d'une certaine routine, enfermement dans lequel vous êtes, pour justement vous permettre de laisser parler un peu aussi votre imagination, votre côté créatif et votre enfant intérieur. Et peut-être que de là, vous serez amené peut-être aussi à rencontrer des personnes qui auront besoin de votre lumière. D'accord ? Alors bien sûr, ça parlera à qui ça parlera. Nous allons regarder avec cet oracle maintenant les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Nous allons regarder ça. Alors, on voit que vous êtes actuellement en retraite, vous vous êtes isolé volontairement du monde extérieur, des autres, parce que vous aviez réellement besoin de vous apporter de la bienveillance, de l'amour, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. On voit que vous avez été à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, de votre intuition, et vous avez décidé volontairement de vous isoler pour votre bien-être à vous. Alors, il y en a qui, justement, le fait de vous être isolé volontairement pour vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, c'est aussi pour vous aider à vous libérer d'une certaine douleur, tristesse, qui était peut-être même profonde et qui était nécessaire à écouter pour vous en libérer. On voit que ça peut être en lien avec vos relations sentimentales passées. Vous êtes à la recherche ou vous étiez à la recherche d'une grande sérénité, de calme. Vous aviez besoin de paix intérieure, de calme, pour justement vous retrouver avec vous-même, vous alléger, vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en amour avec vous-même, en union avec vous-même, retrouver votre force, votre puissance, de l'énergie, vous permettre de communiquer différemment aussi avec vous. On voit que la communication que vous aviez ou que vous avez avec vous-même a pu être faussée par certaines émotions, certaines croyances, vos relations passées, ces expériences que vous avez vécues. Et c'est là que on vous dit que oui, vous avez bien fait, effectivement, d'être à l'écoute de ce que votre corps vous disait, votre intuition, votre âme, qu'il était nécessaire de vous isoler, voire de faire une retraite, mais de trouver un refuge, un endroit, un sanctuaire où vous alliez pouvoir être au calme, où ça serait où ça allait être, où c'est serein, se couper du bruit environnemental pour pouvoir vous ressourcer et refaire le plein ou faire le plein d'énergie pour retrouver votre feu intérieur. On peut voir que ce que vous avez vécu, ce que vous étiez en train de vivre concernant ces douleurs, cette tristesse, cette souffrance que vous viviez pouvait être en lien avec votre famille. Ça pouvait être un lien qui était karmique tout simplement. On voit que le fait de vous être
éloigné un petit peu, on va dire, du monde de la société, des relations, a été une vraie bénédiction. C'est un vrai cadeau que vous vous êtes fait à vous-même, puisque c'est ce qui va vous permettre justement de vous retrouver, de vous ressourcer et de repartir sur de bonnes bases, d'être connecté avec justement votre intuition et vous permettre de repartir dans des relations beaucoup plus sereines, plus calmes, plus en harmonie avec qui vous êtes, en accord avec qui vous êtes. Et on voit que là, ça a été cette période que vous avez pris ou que vous allez prendre, bien sûr. Pour vous, c'est un moment de pur bonheur. Ça va être une vraie libération pour vous. C'est retrouver votre liberté, vous délivrer des attaches inutiles aussi. On voit que c'est vrai que c'est ce qui va vous permettre justement de vous reconnecter à vous-même. On vous conseille aussi, bien sûr, d'écouter de la musique, des sons de guérison. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît, pour vous permettre d'avancer vers une nouvelle version de vous-même, vous reconstruire aussi, pour certains, pour certaines, en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance. Mais il y a eu des grosses prises de conscience, puisque vous avez pris conscience justement que ce que vous aviez vécu même dans l'enfance était un apprentissage, des leçons qui vous étaient nécessaires, et on voit que vous êtes aussi en train de vous délester, de vous libérer, de vous délivrer de croyances qui pouvaient être limitantes. On voit que vous vous mettez en action, en mouvement, et que les énergies circulent de mieux en mieux, puisque vous êtes en train de faire un gros nettoyage à l'intérieur, en profondeur, voire dans votre maison, ce qui va amener à vous de nouvelles relations, un nouveau départ. On vous conseille aussi de vous reconnecter à notre terre-mère, afin de peut-être aussi décharger des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre corps, pour vous purifier, détoxifier et vous nourrir de l'amour de la terre aussi. On voit que vous avez pu avoir, concernant certaines épreuves que vous avez vécues dans le passé, une certaine méfiance par rapport à ce que vous aviez vécu, de la prudence. Vous êtes devenu peut-être beaucoup plus prudente, mais on vous dit que même une autoprotection intense, trop forte, il y avait un peu de trop, d'où le fait de vous délester, de vous libérer de certaines croyances limitantes appris sur votre parcours, puisque l'on voit que c'est un temps de guérison, c'est pour votre bien-être, votre santé, ce que vous êtes en train de vivre. Toutes ces souffrances, ces douleurs, cette tristesse vient de votre famille, d'un lien qui est karmique, familial, vécu et reçu dans l'enfance, par des croyances, par un héritage au niveau de vos mémoires cellulaires. Mais on voit que il y a une renaissance qui est en train de se faire vous concernant. Vous êtes en pleine guérison, puisque l'on voit que vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous repartez avec une nouvelle version de vous-même. Vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous êtes plus à l'écoute, en fait, de vos ressentis, de votre corps. On voit que vous avez pris le temps de relaxer votre corps et votre esprit, ce qui vous a permis d'y voir beaucoup plus clair et de retrouver de l'équilibre et une harmonie, on va dire un accord même parfait entre vous et votre âme, votre intuition, mais un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie, ce qui se répercute dans vos relations en général. Et on voit que là, vous sortez d'un gros conflit intérieur pour retrouver justement de la souplesse, de l'agilité, de la fluidité, une certaine générosité vis-à-vis de vous-même, et il y a une grande abondance avec un confort matériel qui s'installe au fur et à mesure dans votre vie, et que l'on vous dit bien sûr que vous êtes en pleine progression,
même si ça n'a pas été simple et qu'il a fallu vous délivrer, vous délester de certains blocages en lien avec votre famille, hein, c'est vraiment quelque chose en lien avec votre famille, même si ça a été intense, ça a été lourd et que ça peut l'être encore actuellement, vous pouvez encore ressentir de la tristesse, voire de la douleur, ça peut être émotionnel, physique, mais on vous dit que vous êtes en train de vous délester, vous êtes en pleine élévation, en pleine progression, vous avancez à votre rythme et c'est très bien. Et on vous dit que les choses sont sur le point de s'arranger pour vous et on vous dit bien que là il y a le pardon qui va être nécessaire vous concernant, voir les membres, un membre ou des membres de votre famille ou des gens de votre passé pour sortir d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous pouviez être, voire de célibat, puisqu'il y aura une rencontre qui va se faire par la suite et on voit que c'est suite à un pardon que vous allez vous accorder, voire peut-être à vos ancêtres ou un membre de votre famille ou quelqu'un. En tout cas, on voit que ça va apporter une libération émotionnelle, un poids qui va descendre, hein, qui va peut-être même être libéré au niveau de terre-mer, ou tout simplement se déverser, oui, effectivement, se transmuter dans la lumière, ou tout simplement partir de votre cœur. Et là, on voit qu'il y a des remerciements, un remerciement de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à tout ce parcours et ce qui est en train de se produire actuellement dans votre corps, dans votre vie. D'accord? Nous allons regarder maintenant avec le sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Mais on voit que vous reprenez votre liberté. Donc, vous coupez les liens vraiment avec ce qui est familial, karmique, familial. Ça peut être du transgénérationnel aussi. C'est ça, hein, c'est familial de toute façon. On va regarder avec le sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Non, on va prendre celle-là. On souhaite vous dire plein de choses. D'accord. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Il y a eu une remise en question. Hein, beaucoup de... Ouais, vous avez fait une grosse remise en question et que maintenant, oui, il est temps, vous avez pris conscience qu'il était temps de vivre dans l'instant présent, d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de votre intuition et de vous laisser guider à chaque instant par votre intuition, par les planètes, les énergies, les cycles. Ok, c'est une grosse remise en question qui vous a permis d'y voir plus clair sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez réellement et surtout de prendre conscience de l'importance de l'instant présent. Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à cette rencontre qui va se produire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne qui va rentrer dans leur vie? Il y a celle-là qui veut venir. Alors, l'hiver est une période riche en émotions et on voit que cet hiver, il y a beaucoup de remises en question et on vous conseille réellement d'être plus dans l'instant présent, hein, de prendre conscience de cet instant présent et d'être fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs, à vos ressentis. Il y a alors, par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie peut-être cet hiver, ou qui va y rentrer avant la fin de l'hiver ou en fin d'hiver, je ne sais pas, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle, d'accord? On parle du passé. Qu'est-ce qui se passe avec le passé? Il y a eu des remises en question en lien avec votre passé, mais la personne qui arrive dans votre vie va créer un gros changement rapide, ok? Ok. Alors, dans votre passé, vos relations étaient vraiment, en fait, ça se faisait très vite. Vos relations, comment vous dire, vous vous mettiez en relation avec une personne, quand vous faisiez sa connaissance, ça allait très vite. Vous brûliez les étapes. On vous dit que c'est ce qui pouvait vous amener à chaque fois le bec dans l'eau, avec beaucoup de stress, d'anxiété, de colère, hein, parce qu'à chaque fois vous répétiez toujours les mêmes schémas, les mêmes relations. On voit que c'est en lien avec ça que vous êtes en pleine remise en question. C'est beaucoup sur l'amour, le sentimental, cette remise en question. Puisque vous, ce que vous recherchez, c'est une personne fidèle. Est-ce que vous avez eu un petit coup de cœur dernièrement pour quelqu'un? Là, vous avez fait une rencontre, vous avez eu un petit coup de cœur?
On parle là, d'une personne qui peut avoir une énergie féminine très forte, ou vous, hein, si vous êtes une femme, ou en tout cas, on voit qu'il y a, avec le temps et avec de la patience pour vous, par rapport à vous, vous avez repris contact avec votre intuition. Vous êtes reconnecté avec votre intuition et vous êtes fidèle à ce qu'elle vous dit par rapport à ce que vous ressentez. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent. En tout cas, on vous incite à être plus dans l'instant présent et connecté réellement avec votre intuition. Puisque elle, votre intuition ne vous ment pas. Elle n'est pas dans le mensonge, contrairement à vos ex. D'accord, vos anciennes relations. On voit que cet automne, l'automne qui est passé, a été très prometteur pour vous, puisque vous vous êtes délesté de surcharge, de poids, et c'est peut-être depuis cet automne que vous êtes en pleine remise en question aussi. Ok. Il y a eu un petit coup de cœur là, il y a quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête en ce moment. Est-ce que ça vous cause aussi peut-être du stress, hein? Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à cette personne. C'est une personne pour qui vous êtes fidèle, qui peut l'être aussi. Après, là, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne. Alors déjà, on vous dit qu'elle est fidèle. Ça, c'est sûr. C'est une personne qui sera fidèle, contrairement à vos ex. D'accord? On vous dit de lâcher prise. Lâchez prise par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Lâchez prise, laissez faire les choses, laissez faire le temps, soyez patient, soyez patiente avec les énergies, avec la personne. Là, vous êtes dans un temps d'affirmation de vous-même, une reprise de contact avec votre intuition, avec votre cœur, ok. Mais avec aussi les énergies, le temps et apprendre à vous, à être plus à l'écoute de vous, oui, mais c'est apprendre à vivre l'instant T, d'accord? Et à vous affirmer, à dire non si vous n'avez pas envie ou oui si vous avez envie. Il y a eu au sein du foyer, de la famille, d'une relation, de l'infidélité. On vous a menti. Alors oui, ça a été lent. Hein, ça a été lent. En fait, vous avez mis du temps à découvrir la vérité, les mensonges. Ok. Est-ce que votre autre a effectué un voyage, un déplacement et c'est durant cette période que vous avez réalisé qu'il y avait une autre personne, une troisième personne dans votre relation? J'ai une carte qui s'est retournée. Ah non. Il a fallu, vous avez tapé du poing sur la table par rapport à cette relation. J'ai celle-là qui veut venir. C'est quoi? On vous dit que c'est une réussite hein, pour vous. Alors oui, c'est vrai d'avoir appris cette infidélité, d'avoir appris ce qui s'est passé avec cette autre personne, a déclenché toute une remise en question, un vent de colère, de tristesse, de douleur, hein, vraiment quelque chose d'intense, mais pour vous, ça va être une réussite, puisque c'est ce qui va vous permettre justement de vous libérer d'un poids et vous libérer d'un fardeau émotionnel, ok, et d'un boulet. Vous libérez d'un boulet. Ok. Bon, bah écoutez, parlera à qui ça parlera. Mais en tout cas, on voit que la relation que vous avez avec vous-même et qui rentrera dans votre vie sera une réussite. Vous êtes vraiment destiné à vous rencontrer, à être ensemble. Ça sera vraiment intense et fusionnel entre vous. Ok. Ça va être vraiment très très fort entre vous. Alors ça va être quelqu'un de fidèle, c'est une réussite, c'est quelqu'un qui vous est réellement destiné, comme votre double, hein, tout simplement. C'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, vous y pensez régulièrement. Hein. Cette personne elle est dans votre tête et dans votre cœur. C'est comme si qu'elle vous redonnait de l'espoir dans l'amour, dans les relations, et vous y pensez beaucoup même. Vous vous posez beaucoup de questions concernant cette personne. On vous dit qu'elle est fidèle.
qu'il y a la possibilité d'une histoire positive, d'une réussite entre vous. Après, chaque personne est différente. Après, chaque relation est différente. On voit qu'il y a une attraction très forte entre vous deux. Il y a de l'abondance, de la richesse et du bonheur qui va se mettre en place pour vous avec cette relation qui va éveiller une grande transformation. Tous vos sens vont être mis à contribution. Ça va éveiller en vous une grande transformation, un grand changement avec cette personne. C'est une personne qui sera honnête avec vous, donc honnête et fidèle, d'avoir appris la vérité sur cette ancienne personne, cette relation avec qui vous avez appris ce qui s'est passé, cette infidélité a été comme une bénédiction pour vous, d'accord? Vous allez connaître la vérité concernant aussi la personne de votre cœur. Cette personne va vous dire la vérité, ses sentiments, ce qu'elle ressent exactement. Pour vous, il y a de la communication justement qui arrive pour vous. Ça va être le début de quelque chose de nouveau, ça va être une renaissance, ça va être vraiment comme une seconde naissance pour vous. Mais en tout cas, cette communication est positive. Vous allez découvrir la vérité. Cette personne va vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite de nouveau encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.